Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors j'ai choisi un thème qu'on m'a très souvent demandé. Bon, moi je voulais pas trop le faire parce que je dis que ça sert à rien, ça tient sur une ligne, voilà. Et puis en fait, bah, c'est pas forcément si simple que ça en a l'air. Et donc, du coup, voilà. Bon. Donc cette vidéo concerne les changements de couleur 2 sur 1 forcing de manche. Voilà. Alors, c'est le standard américain, cette chose-là, hein, et depuis très longtemps. Et il faut savoir que les Américains, au bridge, eh ben, ils ont absolument tout inventé. Voilà. Bon. Toutes les conventions que vous jouez, le Stayman, le Blackwood, le Texas, le machin, le Landy, tout ce que vous voulez, quasiment toutes, à très 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 peu d'exceptions près, elles ont été inventées par des Américains. Voilà. Ils ont 20 ans d'avance surtout dans le domaine du bridge, et donc bah, c'est intéressant de quand même de regarder ce qu'ils font, ces gens-là. Voilà. Alors pourquoi? Bah, parce que tout simplement ils sont très nombreux, le bridge est très populaire aux États-Unis, il est aussi très professionnalisé, hein, donc il y a beaucoup de joueurs professionnels, et bah, tous ces joueurs donc du coup atteignent un très très haut niveau, et l'émulation fait que bah, voilà, ils inventent beaucoup de choses, et ils ont beaucoup de milliers de donnes et d'expériences de grands champions qui les font progresser en fait, hein, voilà, tout simplement, hein, c'est aussi bête que ça. Voilà. Donc c'est intéressant de regarder ce que font ces gens-là. Voilà. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que ça a mis un petit peu de temps, mais enfin moi, personnellement, ça fait presque 30 ans que je joue les changements de couleur 2 sur 1 forcing de manche. Mais de nos jours, pratiquement tous les champions français, à de rares exceptions près, sont passés à ce système de 2 sur 1 forcing de manche. Bon, donc on va essayer de regarder pourquoi et comment est-ce que on peut faire la bascule sans attendre que le CEF s'y mette, parce que ça risque de prendre quelques années pour des raisons principalement financières en fait, hein, qui sont que bah, tous les bouquins, tous les polis, tous les examens, les machins, tout ce que vous voulez, sont faits dans le standard français, et que passer au standard américain, bah, mine de rien, ça demanderait énormément de travail au niveau de la fédération, et c'est vrai qu'en ce moment, ils ont peut-être aussi autre chose à faire. Donc on va pas leur jeter la pierre pour ça, mais c'est pas une raison pour attendre comme ça pendant des années et des années, et ne pas basculer vous-même dans ce standard qui, vous allez le voir, est non seulement beaucoup plus efficace que le standard français, mais il est aussi beaucoup plus naturel et beaucoup plus simple à jouer. Voilà. Donc franchement, ça serait quand même dommage de s'en priver. Bien. Alors, on prend une séquence aussi banale que celle-là, un cœur, deux carreaux, deux cœurs. Eh bien, dans le système français, à ce stade-là, les enchères de 200 atouts et de 3 carreaux du répondant sont des enchères non forcing. 200 atouts, ça montre une onzaine de points, et 3 carreaux, ça montre à peu près 10-11 points, avec 6 ou 7 cartes à carreaux. Bien. Et donc, du coup, quand on n'est pas fité cœur, les seules enchères qu'on a à notre disposition à ce stade-là, c'est 300 atouts, 2 piques et 3 trèfles. Et il va falloir gérer des centaines et des centaines de mains très différentes, unicolores, bicolores, avec les arrêts, pas les arrêts, régulières, gna 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 gna, et toutes ces enchères-là vont être concentrées sur les 3 enchères de 300 atouts, 2 piques et 3 trèfles, et ça, évidemment, ça va nous procurer une beaucoup trop grande incertitude. Voilà. Quand on joue les changements de couleur forcing de manche, on n'a pas 3 enchères à notre disposition, mais on en a 5 maintenant, du coup, parce que 200 atouts et 3 carreaux sont forcing. Vous allez voir aussi que quand l'ouvreur fait un bicolore économique, alors sur un cœur de carreau c'est pas possible, mais sur un pique de carreau par exemple, quand l'ouvreur dit de cœur, on a aussi une autre enchère qui apparaît, c'est le soutien de la majeure au palier de 2, qui dans le standard français veut dire j'ai 11 points et avec 2 cartes dans ta majeure et pas d'arrêt dans la dernière couleur, truc qui n'arrive strictement jamais, alors que vous allez voir que nous on va l'utiliser de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus utile dans le système américain. Bien, alors, essayons de regarder un petit peu ce que ça donne, et on va faire des comparaisons entre les deux systèmes. Imaginons que vous ayez cette main-là.
votre partenaire ouvre d'un cœur, vous répondez 2 trèfles, jusque-là, il n'y a pas de problème, et il dit 2 cœurs. Et ça, c'est une redemande qui montre qu'il a une ouverture a priori pas très forte, qu'il n'a pas 4 cartes à carreau, il pourrait dire 2 carreaux, qu'il n'a pas normalement 4 cartes à trèfle, il pourrait dire 3 trèfles, mais le reste, on ne sait pas. Il peut avoir une main régulière, il peut avoir une main unicolore avec 6 cartes à cœur, mais c'est absolument pas garanti. Il peut avoir une main bicolore avec des piques, qu'il ne peut pas nommer, puisque un cœur de trèfle de pique, ça reste un bicolore cher. Et donc vous voyez que pour l'instant, on ne sait pas encore exactement ce qu'il a, et qu'il reste 2 contrats raisonnablement envisageables à ce stade, qui sont 300 atouts et 4 cœurs. Bien. Alors, selon principalement le nombre de cœurs de l'over, qu'il en a 5, qu'il en ait 6 ou pas. Bon, éventuellement, d'autres contrats, si par hasard il a une main avec seulement 5 cartes à cœur, mais 5 lotons trèfle, 5 lotons carreau, pardon, où là, effectivement, 300 atouts serait peut-être pas une bonne idée, on peut peut-être jouer 5 trèfles ou des choses comme ça. Bien. Alors, dans le standard français, la seule enchère qu'on a à nos dispositions, c'est 2 piques. Qui veut dire j'ai du trèfle, on ne sait pas combien, du pique, on ne sait pas combien, et a priori pas de fit à cœur. Bon, et puis je veux jouer la manche. Bien. Alors là, le problème, c'est que votre partenaire, il peut penser que vous avez 5 trèfles et 4 piques, parce que c'est l'enchère qu'on ferait si on avait vraiment 5 trèfles et 4 piques. Je vous rappelle que sur un cœur, quand vous avez une main forte avec 5 trèfles et 4 piques, par pitié, vous répondez pas à un pique. On joue la longue d'abord, pas la majeure d'abord. Bon. Donc du coup, imaginez que votre partenaire, il ait cette main-là. Qu'est-ce qu'il va faire sur 2 piques? Il va dire 3 piques, d'accord? Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous? Vous voyez? Bon. Alors, on va dire, bon, je plonge à 300 atouts, Inch'Allah, en disant, bon, on verra bien. Bon, mais le problème, c'est que si le partenaire a cette main-là, avec 5 lotons carreau, vous voyez bien que 300 atouts, ça va pas le faire. Vous voyez, bon. Et que là, il faudrait jouer 5 trèfles. Bon. Alors que, donc vous voyez qu'on va se retrouver avec un gros problème. Alors, il y a une solution technique, plus ou moins bancale, mais que vous ne connaissez probablement pas, d'ailleurs. Hein. Bon, très peu de gens la connaissent. Et puis c'est très compliqué à gérer, et c'est franchement pas évident. C'est sur ce genre de séquence, un cœur de trèfle, 2 cœurs de pique, comme dans le standard, on n'est pas tout à fait sûr qu'il y a 4 cartes à pique, l'ouvreur doit dire 200 atouts quand il a un arrêt à carreau et pas de fit à pique, 3 piques quand il a 4 cartes à pique et pas d'arrêt carreau, et 300 atouts conventionnels quand il a à la fois l'arrêt carreau et 4 cartes à pique, comme avec cette main-là, par exemple. Bon. Alors là, en l'occurrence, ça résoudrait effectivement notre problème. Enfin, d'une part, c'est peu économique quand on a un vrai fit à pique, parce que pour la suite, c'est un petit peu compliqué. Et puis surtout, personne ne le sait, et puis surtout, c'est très facile à oublier, bien entendu. Bien. Vous allez voir que nous, dans le système du 2 sur 1 forcing de manche, on ne va pas être obligé de faire toutes ces acrobaties, et on va se retrouver avec un système beaucoup plus naturel et beaucoup plus facile à jouer. Bien, on va voir ça tout à l'heure. Un autre exemple où le système standard est complètement mis à mal, votre partenaire ouvre d'un pique, vous répondez 2 trèfles, je vous rappelle qu'avec 4-4, on nomme le plus économique, votre partenaire dit 2 piques, et là encore, on ne sait pas combien de piques il a. Bon. Donc, on ne peut toujours pas conclure ni à 300 atouts, ni à 4 piques. Donc, le système standard nous demande de dire 3 carreaux. Très bien. Alors maintenant, la question, c'est que fait le partenaire quand il a ça? C'est-à-dire que sur 3 carreaux, en gros, il est prié de dire 3 piques s'il a 6 cartes à pique, de dire 300 atouts s'il a l'arrêt cœur, et de dire 3 cœurs, qui est dans ce cas une enchère poubelle, qu'on a sur cette séquence-là. On ne l'aurait pas si on disait 3 cœurs au lieu de 3 carreaux, mais là on l'a, qui veut dire qu'il a ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni 6 piques, ni l'arrêt des cœurs. Bien. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'il fait quand il a les deux? Donc, avec ça, à la fois 6 cartes à pique et l'arrêt cœur. Sur 3 carreaux, qu'est-ce qu'il choisit? Est-ce qu'il choisit de dire j'ai 6 cartes à pique, ou est-ce qu'il choisit de dire j'ai l'arrêt cœur? Et vous voyez que si il choisit de dire l'arrêt cœur, donc de dire 300 atouts, on va se retrouver à jouer 300 atouts, évidemment, le partenaire va passer, et qui est un 300 atouts parfaitement ridicule. Voilà. Puisque sur entame à cœur, on est quand même gros favori pour chuter 300 atouts en perdant un pique et 4 levées de cœur. Hein. Bon. Alors que le contrat de 4 piques est à peu près sur table. C'est-à-dire que même si on perd 2 levées de cœur, on a encore un atout. Il faudrait perdre 2 levées de cœur et 2 atouts pour chuter 4 piques. Vous voyez, bon. Moi, je me rappelle, il y a très longtemps, je travaillais à la revue du Bridger, et j'avais pris la suite de Roudinesco quand il était mort, sur ce qu'on appelait le ring des champions. Et le premier article que j'ai écrit, j'avais fait enchérir les 3 paires de l'équipe de France de l'époque. Hein, donc c'est quand
quand même des gens très très forts, et je leur avais... La première donne, c'était un truc comme ça. Voilà. Et les 3 paires de l'équipe de France avaient joué 300 atouts. Voilà. Qui était un contrat vraiment épouvantable, alors que 4 piques était sur table. Bien. Et donc j'avais dit dans mon article, ben, on a quand même un petit problème là, hein, parce que quand l'élite du bridge français joue 300 atouts ridicules avec un fit 8e à pique, c'est qu'on a un problème de système. Voilà. Bon. Et j'avais, dès cette époque-là, émis l'idée que les Américains ne faisaient pas comme ça et que peut-être on devrait regarder un petit peu ce qu'ils font. Voilà. Bon. Alors, depuis, il y a beaucoup de gens qui se sont aperçus que c'était pas des bêtises que je racontais à cette époque-là. Et du coup, maintenant, la plupart des gens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, jouent les changements de couleur forcing de manche. Alors, maintenant, imaginez que sur 3 carreaux, elles se disent « Ah oui, mais là, je vais dire 3 piques, parce que je vais dire, bon, je ne vais pas dire 300 atouts, je vais donner priorité à mes 6 cartes à pique. » Mais maintenant, le répondant, il a cette main-là. Ouais. Et là, cette fois-ci, c'est bien 300 atouts qu'il faut jouer. Et il faut jouer 300 atouts de la main du roi de cœur, pas de la main des 3 petits. Vous voyez, bon. Donc, là encore, vous voyez qu'on a un gros problème qui est totalement insoluble dans le système standard français. Donc, ça ne va pas du tout. Alors, on continue, dans le même registre. Vous avez ça, votre partenaire ouvre d'un pique, vous dites 2 carreaux, il dit 2 piques. Alors là, qu'est-ce que vous voulez faire? 3 carreaux, toujours pareil, n'est pas forcing dans le standard français. Donc, qu'est-ce qui nous reste comme enchère? 3 trèfles, dans 2 cartes. Bon. Alors maintenant, à partir de là, vous allez m'expliquer comment votre partenaire va comprendre qu'il faut jouer à l'atout carreau dans une couleur où il a la dame sèche, et pas à l'atout trèfle dans la couleur où il a le roi quatrième quand on a annoncé des carreaux et des trèfles. Bah, excusez-moi, mais moi, ça me va pas, et ça me file des boutons. Voilà. Je veux pas jouer un système comme ça, voilà, qui m'oblige à annoncer des fausses couleurs tout le temps, et que du coup, le pauvre partenaire, il sait plus jamais sur quel pied danser. Voilà. Bon. Donc, moi, avec cette main-là, je veux pouvoir dire un pique 2 carreaux, 2 piques 3 carreaux, au moins c'est naturel. Voilà. Je dis que j'ai 6 ou 7 cartes à carreaux, et une main pour jouer la manche. Bon, à partir de là, je ne sais pas si on va déclarer le contrat de 6 carreaux, hein, qui est très bon, mais au moins, on n'est pas tout le temps en train de faire des acrobaties ridicules à annoncer des couleurs qu'on n'a pas. Voilà, quelque chose de tout à fait insupportable, et qui est déjà très 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 difficile à gérer pour une paire composée de 2 joueurs première série nationale, alors je ne vous raconte pas les autres. Bon, voilà. Alors donc, on va revenir à notre histoire donc, de standard américain. Donc, un cœur de carreau, ou un carreau de trèfle. Donc dans le standard français, ce sont des enchères qu'on dit auto-forcing. Donc, qui ne sont pas forcing de manche, mais qui engagent Est à reparler au moins une fois, et il y aura des cas où on pourra s'arrêter avant la manche. Et ces enchères garantissent donc logiquement un minimum de 11 points d'honneur. Alors parfois c'est un peu moins quand il y a une distribution bizarre. Si vous avez 6 ou 7 cartes à trèfle ou à carreau, vous pouvez descendre évidemment un petit peu. Voilà, mais grosso modo, pour les mains relativement banales, c'est un minimum de 11 points d'honneur. Bien. Dans le standard américain, c'est forcing de manche, et du coup, la barre est à 12, et non plus à 11. Alors pareil, si vous avez... on peut descendre un peu si vous avez une distribution très exotique, des bicolores 6-5, des couleurs 7e, ou une très belle couleur 6e, vous pouvez descendre un petit peu. Mais, en tout cas, l'idée de base, elle est là. D'accord? Bien. Alors, l'inférence de ça, c'est la réponse de 1 sans atout, évidemment. Donc, la réponse de 1 sans atout dans le standard français, c'est 6-10. Sans fit pour la majeure du partenaire. Dans le standard américain, c'est 6-11. Voilà, c'est tout simplement... En fait, on a tout simplement déplacé le curseur d'un point. C'est-à-dire le curseur entre la réponse d'un sans atout poubelle et les changements de couleur au niveau 2, cette limite en standard français c'est 11, en standard américain c'est 12. Bon, c'est pas non plus la révolution, hein, oui, c'est que ça, c'est juste on déplace le curseur d'un truc, d'un point. Alors, la plupart d'entre vous, vous êtes déjà habitués à cette réponse de 1 sans atout qui va jusqu'à 11, parce qu'elle existe déjà quand on a passé d'entrée. Oui. Quand vous passez votre partenaire ou d'un cœur ou d'un pique en 3e ou en 4e, il peut avoir une ouverture en dessous d'une ouverture normale, et du coup la réponse de 1 sans atout va déjà jusqu'à 11. Donc c'est pas quelque chose de révolutionnaire, hein. Vous êtes déjà habitué à utiliser cette réponse de 1 sans atout qui va jusqu'à 11. Bon, donc... Simplement, on va l'utiliser aussi sur les ouvertures en premier ou en second, et pas seulement sur les ouvertures en 3e ou en 4e. Rien de révolutionnaire. Alors attention, parce que là, il y a une confusion qui est souvent faite. Cette réponse de 1 sans atout qui va jusqu'à 11 n'existe que sur les ouvertures majeures. Sur les ouvertures mineures, ça reste 6-10.
D'accord? Voilà, bon. Et quand vous avez 11 points sans majeur, quatrième, sinon vous dites un cœur ou un pic, sur l'ouverture d'un trèfle ou d'un carreau de votre partenaire, vous allez répondre 2 sans atout pour montrer 11 points. Alors on ne peut pas faire pareil sur un cœur et un pic, puisque 2 sans atout, c'est, quelle que soit la variante qu'on a choisie, maintenant tout le monde joue ça avec un fit. Hein. Bon. Donc qu'on joue le 200 atouts fité du CEF 11-12 avec 3 atouts que plus personne ne joue, ou qu'on joue des versions plus modernes, du genre le 200 atouts Jacobi, que moi je préfère, de toute façon, peu importe, la réponse de 200 atouts sur un cœur ou un pic est fitée, quelle que soit la variante, alors qu'elle ne l'est pas, évidemment, sur un trèfle et un carreau. Hein. Bon. Donc cette histoire de 100 atouts qui va jusqu'à 11, ça n'existe que sur les ouvertures majeures. Hein. Donc ça, très important. On en reparlera tout à l'heure. Alors, reprenons nos mains qu'on a vues tout à l'heure avec lesquelles on avait des problèmes. Vous voyez, donc celle-là, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y a un pic de trèfle, le partenaire dit 2 pics. Donc dans le système standard français, on doit dire 3 carreaux avec ce jeu-là. Quand on joue les changements de couleur forcing de manche, on a un joker extraordinaire, extraordinairement utile, c'est l'enchère de 200 atouts, qui devient forcing, puisque on s'est mis en situation forcing de manche depuis l'enchère de 2 trèfles. Donc ça ne veut plus dire j'ai 11 points, puisqu'avec 11 points, j'aurais dit un pic un sans atout. Donc ça veut simplement dire, voilà, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas conclure, hein, je ne sais pas encore exactement où on va, et j'ai rien de bien intelligent dans mon jeu à annoncer de façon naturelle. Bien. Alors, là-dessus, le partenaire, s'il a une main banale, il peut dire 300 atouts, et si il a une main avec 6 cartes à pique, et ben, par exemple celle-là, donc qui était notre main de tout à l'heure, oui, hein, avec laquelle on avait eu un gros problème dans le système standard, parce que sur un pic de trèfle, 2 piques, 3 carreaux, l'ouvreur ne savait pas s'il devait dire 3 piques ou 300 atouts. Là, c'est très simple, sur 200 atouts, il dit 3 piques, et il dit j'ai 6 cartes à pique. Oui, bon. Et du coup, l'autre en face, bah, il dit merci bien, maintenant que je sais que tu en as 6, je peux conclure à 4 piques. Et on n'a aucun souci de développement derrière. D'accord? Bon. Alors, une chose que je reviens en arrière, bon, je vais en reparler d'ailleurs tout à l'heure, on peut discuter sur le fait que l'enchère de 200 atouts du répondant garantisse ou pas 2 cartes dans la majeure. Moi, dans le dossier du mois que j'avais écrit sur Amour du Bridge à l'époque où j'avais créé le site, donc ça remonte à 8 ans maintenant, donc c'est un des plus vieux dossiers du mois, c'est celui qui est tout en bas dans le sommaire. Donc j'avais préconisé que l'enchère de 200 atouts garantisse 2 cartes à pique. Bon, on peut discuter, c'est peut-être plus simple comme ça, c'est peut-être plus efficace de dire que dans certains cas, on peut l'utiliser avec singleton pique. Bon, mais ça, on va en reparler plus loin. En tout cas, c'est à mettre au point, je dirais, avec votre partenaire. Hein. Bon. La tendance moderne, c'est plutôt de dire que ça peut éventuellement être singleton. Hein. Bon, voilà. Alors, un petit exemple d'utilisation. Donc, un pic, 2 trèfles, 2 piques, donc 200 atouts forcing, alors qui est une enchère totalement illimitée, hein, ça peut être plein de jeux. Hein. Bon. C'est même souvent plein de jeux d'ailleurs. Hein. Bon. Et là-dessus, donc l'ouvreur, en priorité, redit 3 piques pour dire qu'il en a 6. Et maintenant, si je nomme une couleur au palier de 4, c'est forcément un contrôle avec fit à pique implicite. Parce que si j'avais eu que des trèfles, j'aurais dit un pic 2 trèfles, 2 piques, 3 trèfles. Oui, bon. Donc quand je dis un pic de trèfle, 2 piques, 200 atouts, j'ai pas 6 ou 7 cartes à trèfle, hein, sinon je répéterais naturellement ma couleur. Donc du coup, quand l'ouvreur dit 3 piques et que je dis 4 trèfles ou 4 carreaux, c'est forcément des enchères de contrôle, voilà, avec le fit à pique implicite. Et là, vous voyez, on a une séquence d'enchères tout à fait simple, harmonieuse, facile, pour déclarer le contrat de 6 piques. Dans le système standard, ça va débuter un pic de trèfle, 2 piques. Donc là, on va être obligé de dire 3 carreaux, parce que c'est tout ce qu'on peut inventer. Mettons que l'ouvreur, donc, qui est confronté au problème dont on a parlé tout à l'heure, est-ce qu'il dit 300 atouts ou est-ce qu'il dit 3 piques? En l'occurrence, mettons qu'il se décide pour dire 300 atouts, et là maintenant je fais quoi? Ouais, je ne connais pas le 6e pic. Oui, bon. Donc, est-ce que j'ai une main de Schlem? Bah non, je me retrouve avec une main de 17 points d'honneur, ce qui est pas mal, mais 17 points d'honneur quand on n'est pas fité, s'il n'y a pas de quoi non plus grimper au rideau en face d'une ouverture minimum. Oui, bon. Alors que donc le problème vient du fait qu'on ne connaît pas le fit. Donc du coup, ben, on ne peut pas savoir qu'il faut arriver à jouer 6 piques. Et très probablement, sur cette séquence standard, West va passer, oui, et on va jouer un contrat de 300 atouts, qui c'est quand même dommage, alors qu'on a un excellent 6 piques à jouer, il faudrait les piques 4-1 pour chuter. Bon, voilà. Alors, maintenant, on va prendre aussi un autre exemple, vous allez voir, qui est assez spectaculaire aussi. Votre partenaire ouvre d'un pic, vous répondez 2 cœurs, il dit 2 piques,
Bon, et vous vous retrouvez avec ça. Alors, là encore, dans le système standard, franchement, est-ce qu'on va aller dire 3 carreaux avec ce jeu-là? À mon avis, non. D'abord parce que ça va poser un gros problème au partenaire s'il n'a pas d'arrêt trèfle. Sur 3 carreaux, il va être très embêté. Hein, s'il n'a ni 6 piques ni arrêt trèfle, il va être très, très embêté. Et en plus, As-10 sec, c'est vraiment une teneur avec laquelle il faut se précipiter pour nommer les sans atouts. Hein. Pas l'As second, là, il vaut mieux laisser jouer le partenaire, mais As-10, il faut souvent que ce soit à moi de jouer. Imaginez par exemple que votre partenaire est le valet troisième, et bien si c'est vous qui jouez les sans atouts, vous arrêtez les trèfles 2 fois à 100%. Si c'est lui, non, parce que votre As va se faire traverser à l'entame, en fait le 10 va se faire prendre par l'honneur derrière, et après ils vont faire tomber la sec qui va rester au mort sans problème. Alors que si c'est vous qui jouez, vous avez 2 arrêts obligatoires en face du valet troisième du partenaire. Bien. Donc, avec les As-10 de trèfle sec, il faut essayer de nommer les sans atouts le plus vite possible. Donc, très souvent, sur un pic de cœur 2 piques, le joueur qui est ici, et qui joue malencontreusement le standard français, va dire 300 atouts. D'accord? Et puis c'est dommage, parce que la main du partenaire, c'est ça. Voilà. Et que vous allez vous apercevoir qu'il risque de chuter 300 atouts sur entame trèfle, voilà, parce que pour l'instant il a cuilué, et qu'il ne peut pas lâcher la main, étant donné que l'entame trèfle l'a complètement déshabillé, alors qu'on table 6 carreaux sans impasse. Vous voyez, bon, entame trèfle, on prend, on tire As 3 de cœur pour jeter le trèfle, on enlève les atouts, on tire As 3 de cœur, on donne l'As de pique, 6 carreaux sans aucun problème. Bien. Nous, grâce au système du changement de couleur forcing les manches, on va pouvoir trouver 6 carreaux sans problème. Ça va se passer un pic de cœur, 2 piques, 2 sans atout forcing, donc pour voir un peu ce que le partenaire nous dit. Et évidemment, quand il a cette main-là, il va pouvoir nommer ses carreaux. Alors là, du coup, alors ça, c'est pas une main banale. En général, c'est des 5-5, ou des très beaux 5-4, mais plutôt des 5-5. Et du coup, sur 3 carreaux, le partenaire qui se retrouve avec que des As et des Rois, la dame de carreau quatrième, et une dame de pique qui va forcément servir, il dit 4 carreaux, et en voiture Simone, on est parti. Alors, est-ce qu'on va finir à 6 carreaux ou à 5 carreaux? On n'en sait trop rien, mais de toute façon, même 5 carreaux, ça serait déjà un bon résultat par rapport à 300 atouts qui chutent. Vous voyez? Bon. Donc, ça nous permet de gérer le truc sans problème. Alors, faites attention quand même un petit peu avec l'enchère de 200 atouts, parce que quand vous dites un pic de machin, n'importe quoi, 200 atouts, c'est vous qui jouerez les sans atouts. Bon. Donc, si vous avez une couleur avec vraiment que des 2 ou 3 petites cartes, hein, donc sans même pas le valet, à la rigueur le 10, mais vraiment que des toutes petites, il vaut mieux éviter de nommer les sans atouts vous-même, hein, en général. Parce que ça risque à ce moment-là de nous contraindre à jouer 300 atouts de la mauvaise main. Bon. Donc avec cette main-là, par exemple, moi je préfère dire 3 carreaux, même si j'ai pas de carreaux. Bon, surtout que dans cette situation-là, c'est pas très grave, parce que le partenaire n'a pas de carreaux non plus, quand il a dit un pic de trèfle de pique, donc il risque pas de me soutenir les carreaux, et donc du coup, ça va nous permettre de déclarer le contrat de 300 atouts de la main du roi second. D'ailleurs, vous allez voir, j'ai une autre suggestion à vous faire derrière. Bien. Ça, on va en reparler tout à l'heure. Alors, il faut aussi donc ne pas abuser de cette enchère de 200 atouts. Par exemple, avec ce jeu-là, le jeu du haut, quand votre partenaire ou d'un pique, vous dites 2 carreaux, il dit 2 piques, franchement, bon, vous avez 13 points d'une banalité assez affligeante, vous n'avez pas d'as, vous avez cingleton pique, enfin tout ça, rien de bien bon. Je vois pas quel autre contrat que 300 atouts on peut avoir envie de jouer. Bon. Donc dans ces cas-là, quand on n'a plus qu'un seul contrat qu'on a envie de jouer, on l'annonce. Voilà. Et donc on va dire un pic de carreau, de pique, 300 atouts. Hein, c'est pas la peine d'aller tergiverser avec cette main-là. Donc remarquez une chose importante, c'est que cette séquence, un pic de carreau, de pique, 300 atouts, veut bien dire je ne sais pas combien t'as de piques et je m'en fiche. Voilà. Donc je veux pas que tu me dises 4 piques dans 6 cartes. Hein. C'est hors de question. Pour redire 4 piques dans cette séquence, il faut que tu en aies 7. Voilà, bon. Mais donc sinon tu passes sur 300 atouts. Alors, je reviens à mon débat de tout à l'heure. Est-ce qu'on peut ou pas utiliser l'enchère de 200 atouts du répondant au deuxième tour avec cingleton dans la couleur du partenaire? Alors, je répète, dans la version du 2/1 forcing de manche que j'avais mis sur le site il y a 8 ans, j'avais dit non. J'avais dit 2 piques, ça promet 2 cartes. Bon. C'est vrai que quand on a une main comme celle-là, par exemple, sur un pic de carreau de pique, on n'a pas très envie de dire 3 trèfles et au risque d'être soutenu par le partenaire dans le roi quatrième, quoi. Bon, a priori, on a plutôt qu'une envie, c'est sauf s'il est cingleton cœur, d'aller jouer le contrat de 300 atouts. Donc c'est probablement mieux de dire plutôt 200 atouts avec cette main-là. Et là-dessus, on verra. S'il dit 3 trèfles, on dira 3 carreaux et on évitera 300 atouts s'il est cingleton cœur. Mais s'il a une main
régulière banale, et ben à ce moment-là, on jouera le contrat de 300 atouts. Bon, donc c'est à discuter avec votre partenaire, mais c'est vrai que la tendance moderne, c'est plutôt d'accepter de dire éventuellement 200 atouts avec le singleton pique. Bien. Alors, petite amélioration au système que je vous propose, et qui est à mon avis assez simple à jouer, et qui, là encore, va vous rendre beaucoup de services. C'est la séquence un cœur ou un pique, un changement de couleur au niveau de 2, et l'enchère de 200 atouts. Donc là, dans le système standard français, ça c'est 15-17. Bon. Alors franchement, cette façon de jouer a de moins en moins d'intérêt. D'abord parce que de nos jours, la plupart des mains 15-17, enfin surtout 15-16, qui sont régulières avec une majeure cinquième, on les a ouvertes d'un 100 atouts. Bon. Il y a 30 ans, c'était un crime contre l'humanité d'ouvrir d'un 100 atouts avec une majeure cinquième. Bon, de nos jours, on fait ça de plus en plus souvent, bon, avec de plus en plus de mains. J'ai même un de mes partenaires qui m'a dit on ouvre toutes les mains 15-16 avec une majeure cinquième régulière d'un 100 atouts. Bon. Donc, du coup, ça simplifie le problème. Bon. Et donc, réserver cette séquence-là aux mains 15-17, ça n'a plus grand sens. Voilà. Bon. Donc, soit vous jouez, comme avec mon partenaire, le mini-maxi, c'est-à-dire 12-14 ou 18-19, c'est-à-dire la même signification que sur un carreau de trèfle, un carreau de trèfle 200 atouts, c'est déjà, dans le système standard, 12-14 ou 18-19. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a un problème, parce que quand on a 12 en face de 11, et qu'on a dit un carreau de trèfle, on est embarqué à 300 atouts avec 23 dans la ligne. Hein. Bon, donc ça, c'est encore un des bugs du système standard. Bien. Alors, moi, ce que je vous propose, l'autre possibilité, si vous ne voulez pas ouvrir toutes les mains d'un 100 atouts avec une majeure cinquième, c'est de jouer cette séquence-là 12-19. Bon, alors ça peut paraître un petit peu large, mais en fait, c'est pas très grave, puisque sur 200 atouts, on peut faire un relais à 3 trèfles, tout simplement, pour demander la force, et le partenaire dit 12-14, 15-17, 18-19, dans l'ordre. Voilà. Et franchement, ça a l'immense mérite de dégager un petit peu les répétitions de l'ouvreur. Donc quand on va dire un pique de quelque chose de pique, ou un cœur de quelque chose de cœur, eh bien on n'aura quasiment jamais une main régulière, parce qu'on dira 200 atouts avec toutes les mains régulières. Voilà. Donc quand on répétera la majeure, c'est soit on aura 6, soit on aura une main irrégulière. Alors donc en général, ça c'est des bicolores qu'on ne peut pas nommer, hein, donc avec une couleur cachée, d'accord, en général avec une couleur donc, qui est moins chère que la couleur de réponse. Et puis, éventuellement, bon, une main régulière, mais avec laquelle on n'a pas envie de nommer les 100 atouts soi-même, parce qu'on a 2 petits cœurs, ou 2 petites cartes dans une couleur, 3 petites cartes dans une couleur, sans le moindre honneur, quoi, sans le valet, sans le 10, sans rien, et que du coup, on n'a pas envie d'occuper les 100 atouts. Voilà. Mais disons que ça dégage les redemandes de la répétition de la couleur, qui devient du coup moins poubelle que dans le système standard. Voilà. Moi, j'adore ce truc, je trouve que c'est très simple à jouer, et je vous le recommande parce que c'est pas compliqué, et puis ça marche bien. Voilà. Alors, maintenant, vous allez voir aussi que notre système américain va grandement préciser les fits du répondant. Voilà. Alors, c'est tout à fait compatible, et ça va même très très bien avec, le système de réponse fitée que je vous ai déjà suggéré sur ce site, que j'ai appelé le FitMash Turbo, hein, bon, où donc on a la réponse de 200 atouts, forcing de manche avec 4 atouts, etc., donc plusieurs trucs comme ça. Et vous allez voir que ça va avoir des inférences sur les fits du répondant au deuxième tour. Alors déjà, sur la séquence où le joueur fait un bicolore économique, donc un pique de trèfle de carreau par exemple, eh bien, le répondant n'a plus un seul fit, mais 2. Il peut fitter à 2 piques, et il peut fitter à 3 piques. Voilà, bon. Et dans les 2 cas, ça va être quelque part une recherche de Schlem, puisque avec des mains banales, on pourrait dire 4 piques. Bon. Donc, là, au niveau de la force, ça va être la même chose. Alors, petite remarque, dans le système standard français, un pique, 2 trèfles, 2 carreaux, 2 piques, ça veut dire j'en ai 2 seulement, avec exactement 11 points et pas d'arrêt-cœur. D'accord ? Bon. Alors nous, ça peut plus être ça, puisque avec ces mains-là, on a dit un pique, un 100 atouts. Voilà. Donc, du coup, ça libère cette enchère de 2 piques, qui en plus, franchement, on n'arrive jamais. Hein, bon. Et ça va nous permettre de différencier les mains fitées par 3 cartes des mains fitées par 4 cartes. Voilà. Et ça, c'est très, très important. Même si vous ne comprenez pas bien pourquoi, faites-moi confiance,
différencier les fit 9e des fit 8e au bridge, c'est quelque chose de fondamental quand on commence à parler de chelem. Voilà. Donc il faut vraiment faire la différence. Donc, dans le système forcing de manche, un pic de trèfle de carreau de 2 piques, on va l'utiliser avec un fit de 3 cartes seulement. D'accord ? Alors, si en plus vous jouez le fit mush turbo, quand vous faites ça, soit vous avez 5 beaux trèfles, soit vous avez au moins 16 points d'honneur. Parce que les mains banales 12-15 sont gérées par la réponse un pic 3 trèfles. Voilà. Bon. Donc du coup, quand on n'a pas dit un pic 3 trèfles et qu'on n'a que 3 atouts, soit on a plus de 16 points, soit on a une vraie belle couleur à trèfle. Donc ça va être un élément de jugement évidemment très important pour le partenaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails de développement, simplement vous pouvez dire que là-dessus, si l'ouvreur dit 200 atouts, c'est plein de coups de frein pour dire oh je suis minimum, ça me plaît pas. Et puis tout le reste est positif. Oui, et comme ça, bon, c'est simple à gérer. Et l'inférence de ça, c'est que du coup la séquence un pic de trèfle de carreau, 3 piques, et toutes ces petites sœurs, hein, tous les trucs assimilés, vont garantir un fit de 4 cartes. Et là encore, si on joue le fit match turbo, ou un truc équivalent, à ce moment-là, il y a une inférence, là c'est certaine, c'est qu'on a du coup toujours 5 beaux trèfles. Parce que si on n'avait pas 5 beaux trèfles, on n'aurait pas dit un pic de trèfle, mais un pic 200 atouts, voilà, qui gère les mains fitées par 4 cartes, forcing de manche. Donc du coup, vous voyez que ça rend notre système de fit au deuxième tour beaucoup plus précis, parce qu'on ne va pas mettre des tas de mains dans la même chose. Par exemple, dans le système standard, toutes les mains là que j'ai mises là, vous voyez, sont des mains qui vont se traiter par un pic de trèfle suivi sur 2 carreaux de 3 piques. Ouais. Et pourtant, elles sont extrêmement différentes. La première, c'est la plus belle, elle a 4 beaux atouts, un cingleton, une belle couleur 5e à côté. Donc moi, ça, je réserve la séquence un pic de trèfle de carreau à cette main-là. Bon. Et avec toutes les autres, on fait autre chose. Donc avec la deuxième, par exemple, là on aurait dit un pic 200 atouts Jacobi, hein, donc du fit match turbo, c'est pas moi qui ai inventé ça, hein, c'est monsieur Jacobi. Hein. Donc forcing de manche, au moins 4 atouts, pas de belle couleur 5e, d'accord ? Ça c'est vraiment pour moi une convention absolument indispensable. Avec la main numéro 3, là on aurait dit un pic de trèfle, parce qu'on a des beaux trèfles, une belle couleur 5e à trèfle, et simplement sur 2 carreaux, là on va dire 2 piques. Ouais, bon. La main numéro 4, on va faire pareil, on va dire aussi un pic de trèfle, parce que là, elle est trop forte pour la réponse de un pic 3 trèfle du fit match turbo, parce que là, elle a combien ? Elle a 17, un truc comme ça, ou 18, voilà. Bon. Donc là, on va dire aussi un pic de trèfle de carreau 2 piques, hein, bon, donc comme ça, on dit qu'on est fort, mais qu'on n'a que 3 atouts. Et puis, avec la dernière, donc là, qui est 14 points banal d'une tristesse infinie, on va répondre un pic 3 trèfle, hein, bon. Qui d'ailleurs pourra nous permettre éventuellement de déclarer le contrat de 300 atouts, chose qui là encore est totalement impossible dans le système standard. Vous voyez, mais pour moi, indiquer ces 5 mains-là, qui sont très différentes en force, en distribution, en nombre d'atouts, en qualité de couleur de réponse, etc., les mettre toutes dans le même panier, franchement, ça n'a aucun sens, et surtout, ça ne permet pas, même si vous êtes un très fort joueur de bridge, de gérer correctement la suite, parce qu'il y a trop d'ambiguïté et trop de différence entre toutes ces mains. Vous voyez, bon. Donc là, on va avoir un système beaucoup plus précis et beaucoup plus performant. Alors, si l'ouvreur répète sa couleur, on est un peu plus embêté parce que là, du coup, on n'a plus les deux possibilités de fitter au niveau de 2 et au niveau de 3. Bon. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de considérer que le fit au niveau de 3 reste avec au moins 4 cartes, avec la même inférence toujours si vous jouez le fit match turbo, c'est-à-dire que vous avez toujours à ce moment-là et 4 atouts et donc 5 beaux trèfles. Donc ça, c'est très important pour la suite, d'accord ? C'est-à-dire si votre partenaire a le roi de trèfle 3e, il sait que ça va être la carte énorme, parce qu'il va tomber probablement dans les 5 trèfles, As-Dame ou As-Valet chez vous, et que ça va procurer 4 ou 5 levées, très probablement, voire plus, bon, et que donc, du coup, son roi de trèfle devient une carte absolument énorme, alors que dans le système standard, quand on peut dire un pic de trèfle, 2 piques, 3 piques, avec la dame de trèfle 4e, évidemment, le roi de trèfle n'est pas une carte forcément aussi formidable que ça. Voilà. Donc ça va permettre à l'ouvreur de juger correctement de la valeur de ces cartes. Et du coup, quand on a un fit de 3 cartes et qu'on est trop fort pour se contenter de dire un pic de trèfle, 2 piques, 4 piques, on va transiter par le 200 atout qui est forcing. Vous voyez, hein, puisqu'on est en situation forcing de manche, comme tout à l'heure. Alors, simplement pour la suite, si l'ouvreur fait une enchère au palier de 3, bah là du coup on aura la place de fitter à 3 piques pour montrer qu'on a un espoir de chelem et un fit de seulement 3 cartes, d'accord ? Et puis, si le partenaire redit 3 piques pour dire qu'il en a 6, là en général on enclenchera les contrôles, et comme on l'a vu tout à l'heure, ça c'est les enchères de 4 carreaux et de 4 cœurs ou même de 4 trèfles sont
des enchères de fit implicites, des contrôles avec des fits implicites, puisque si on avait eu des vraies couleurs, on les aurait nommées avant, d'accord ? Si le partenaire dit 300 atouts, donc montre une main banale, à ce moment-là, soit ça nous freine nos ardeurs et on freine à 4 piques, soit, si on a encore un espoir de chelem, on peut là encore dire 4 carreaux ou 4 cœurs, ou 4 trèfles, qui sont des contrôles avec fit implicite. Et là encore, ça ne peut pas être des enchères naturelles, puisque si on a vu des vrais bicolores, on aurait dit un pique de trèfle, 2 piques, 3 carreaux ou 3 cœurs, mais on ne serait pas passé par 200 atouts. Voilà. Donc ça, c'est forcément, hein, avec un tout petit peu de logique, des enchères de contrôle avec fit à pique implicite. Donc vous voyez que ça marche très bien, c'est très facile, il n'y a rien de très conventionnel là-dedans, et vraiment c'est facile et efficace. Alors, encore un exemple où le système standard est vraiment mis à mal. Votre partenaire ouvre d'un pique, vous répondez 2 trèfles, avec ses 15 points, pas mal, et là-dessus il dit 2 cœurs. Bon, alors franchement, qu'est-ce que vous auriez fait jusqu'à présent dans votre système standard ? Bon, vous avez un arrêt à carreau positionnel, vous n'avez pas de fit pour l'instant ni pour les piques ni pour les cœurs. Si vous faites une quatrième couleur à 3 carreaux, qu'est-ce qu'il va faire votre partenaire s'il a 2 petits carreaux, oui, bon. Donc du coup, vous allez être très embêté, et franchement, l'enchère raisonnable, c'est, dans le système standard, de dire 300 atouts, parce que vous ne pouvez pas en dire 2. Bon. Et puis là encore, votre partenaire, il a ça. Et sur 300 atouts, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec ses 13 points? Il passe. Ouais. Et vous vous apercevez que vous jouez donc le contrat de 300 atouts, qui peut chuter sur entame à carreau, parce qu'il y en a que 8 levés, donc il faut passer par l'as de cœur. Et puis là, maintenant, à carreau, ça peut mal finir. Bon. Donc, c'est pas sûr que ça chute, mais enfin, c'est une possibilité. Alors qu'on a 12 levées à peu près de tête au contrat de 6 trèfles. Bon. Donc, ça, vous voyez bien qu'il y a quand même un petit problème au niveau donc, des enchères. Si on joue les changements de couleur forcing de manche, c'est très facile. Un pique de trèfle de cœur, et là je dis 200 atouts. Donc je nomme les 100 atouts du bon côté, avec mes as, valet 9 de carreau, donc là il n'y aura pas de danger de se retrouver dans la mouise. Si mon partenaire a une main banale, il peut passer, et puis s'il a un 6e pique, il peut dire 3 piques, s'il a un 5e cœur, il peut dire 3 cœurs, ce qui me permettra de retrouver les fits majeurs en question, et puis quand il a la main que je vous ai mise là, il peut dire 3 trèfles. Et ça montre donc un résidu de 3 cartes à trèfle, et donc par inférence, le singleton à carreau. Bon. Et maintenant, les 15 points du coup reprennent beaucoup de valeur, on sait que le partenaire est fit et trèfle, on sait qu'il est singleton carreau, donc là évidemment on n'a plus la moindre envie de jouer 300 atouts. Alors après la séquence d'enchères elle part quelque part comme on veut, mais on est sur la route du chelem à trèfle. Et on va éviter en tout cas de jouer le contrat de 300 atouts, qui est franchement pas bon. Maintenant, mieux jouer 5 trèfles, l'idéal c'est 6, mais bon, au moins 5. D'accord ? Bon. Alors, là encore un problème pratiquement insoluble dans le système standard. Vous avez cette main-là, banale, 12 points. Vous ouvrez d'un pique. Votre partenaire dit 2 carreaux. Évidemment, vous n'êtes pas assez fort pour faire un bicolore cher à 3 trèfles, donc vous dites 2 piques. Et là-dessus, votre partenaire dit 3 trèfles. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On soutient les trèfles ou on dit 300 atouts? Vous voyez? Bon. Et là encore, c'est impossible. Il n'y a pas de réponse, même si vous avez 14 titres de champion du monde sur votre carte de visite, vous ne savez pas quoi faire. Voilà. Parce que votre partenaire peut avoir n'importe quoi. Bon. Alors, imaginez, dans le système standard, qu'il ait cette main-là. Sur un pique de carreau de pique, il n'a pas d'autre choix que de dire 3 trèfles. Bon. Alors, si vous le soutenez à 4 trèfles, où est-ce qu'on va aller voler, quoi? C'est-à-dire que après, vous aurez beau être talentueux en face du mort, si vous jouez un contrat complètement ridicule, vous jouez un contrat complètement ridicule. Bon. Et vous ne pourrez pas vous en sortir. Alors du coup, sur 3 trèfles, comme la fois où vous avez dit 4 trèfles, votre partenaire avait ça, la fois d'après, vous dites 300 atouts. Comme ça, je ne me fais pas avoir. Et puis, manque de peau, cette fois-ci, il a ça. Il a vraiment des trèfles. Bon. Et là, du coup, vous jouez un contrat de 300 atouts parfaitement burlesque, qui va chuter sur un time-cœur, alors que vous avez 5 ou 6 trèfles absolument sur table. Bon. Donc vous voyez que ça va pas, quoi. Ça fonctionne pas, ce système. Donc il faut le changer. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous, dans notre système américain? On va dire un pique de carreau avec les deux mains, 2 piques avec la main de l'ouvreur, et maintenant la différence, c'est qu'on ne dira 3 trèfles qu'avec celle du haut. Et donc, du coup, quand le partenaire va nous soutenir à 4 trèfles, et là, ça va bien se passer. Et puis avec la main, ici, on va dire un pique de carreau, 2 piques, 200 atouts,
D'accord? Bon. Et là, maintenant, l'autre en face, bon, avec ses 12 points tout pourris, bon, soit il dit 3 trèfles, soit il dit 300 atouts, mais de toute façon, avec la main qui est là, on finira au contrat de 300 atouts. Mais s'il est sûr d'avoir des trèfles, à ce moment-là, là, il peut dire 4 trèfles. Vous voyez, c'est plus naturel et beaucoup plus efficace. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait des mains de 11 points? Comment on traite les mains de 11 points? Parce que du coup, on ne peut plus, sur un cœur ou un pic, répondre de trèfle ou de carreau avec 11 points. Bon. Donc on dit un sans atout. Alors, vous allez voir que là, ça va franchement quasiment rien changer. C'est-à-dire que l'ouvreur va répondre comme d'habitude, hein, que le sans atout soit 6-11 ou 6-10, c'est pas ça qui va révolutionner ses enchères. Voilà. Le seul tout petit truc qui change, c'est que dans le système standard, quand il a des mains de 15-16 points avec 5-3-3-2 régulière, c'est déjà comme ça. Hein, on dit 2 trèfles ou 2 carreaux dans 3 cartes. Bon, bah simplement, au lieu de le faire avec 15-16, on va commencer à le faire avec 14. 14 beau. 14 moche, il peut passer sur un sans atout. Bon. Mais à partir de 14 correct, il va dire 2 trèfles ou 2 carreaux dans 3 cartes. Ce qui existe déjà dans le système standard avec 15. Simplement, nous, on décale tout d'un point, donc on va le faire aussi avec 14. Voilà, bon. Et c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Et puis, si le répondant a bien une main de 11 points, en général, il va redire 200 atouts au tour d'après. Donc par exemple, je vous ai mis deux mains là, un pic, donc un sans atout, 2 trèfles dans 3 cartes, 200 atouts, j'ai 11 points, bon bah j'en ai 14, 300 atouts. D'accord? Bon. Alors attention, c'est pas du sans atout forcing. Hein. Voilà. Moi, sur un pic, un sans atout, je passe quand j'ai avec des mains régulières de 12, 13 ou 14 moches. Hein. Bon, voilà. Donc, voilà, c'est pas simplement, on peut dire un pic, un sans atout, 2 trèfles avec 3 cartes, mais ça existe déjà dans le système standard, donc c'est pas nouveau. Simplement, on descend un tout petit peu la barre à partir de laquelle on le fait. Alors, on est un peu plus embêté, c'est vrai, sur l'ouverture d'un cœur, quand on a, surtout quand on a 5 cœurs et 4 piques. Bon. Alors, si vous êtes 5-4-3-1, ça va, vous pouvez dire 2 trèfles ou 2 carreaux dans le tripleton. Si vous êtes 5-4-2-2, là, évidemment, c'est plus embêtant d'aller dire 2 trèfles dans 2 cartes. Bon. Alors, il y a une solution, ce qui n'est pas idiot, c'est quand vous avez 5 cœurs 4 piques, 2-2 et une main de 15-16 points, c'est d'ouvrir d'un sans atout. Voilà, hein, c'est que, comme ça, du coup, le problème ne se pose plus. Bon. Et puis avec 14, à la limite, sur un cœur à sans atout, vous n'êtes profité nulle part. Bon, même si votre partenaire a 11, après tout, c'est pas forcément un drame de s'arrêter au contrat de 1 sans atout. Donc à ce moment-là, vous pouvez passer sur un sans atout. Et ça résout le problème, on n'est pas plus obligé de dire 2 trèfles dans 2 cartes. Parce que ça, effectivement, on ne peut pas dire que ce soit extrêmement emballant. Ah, vous avez aussi un gadget qui peut être très utile, parce que c'est, quand on dit un pic, un sans atout, avec 11 points banal, et ça se passe très bien, c'est plus compliqué quand on a 5 cœurs. Voilà. Alors, pour retrouver l'atout cœur. Donc, il y avait un gadget qui s'appelle le Texas facultatif, qui est un gadget que j'aime bien. Et du coup, c'est sur un pic, un sans atout de 2 trèfles. Alors, ça marche que sur un pic, un sans atout de 2 trèfles, ça marche pas sur un pic, un sans atout de 2 carreaux. C'est de dire 2 carreaux qui veut dire j'ai 5 cartes à cœur. Hein, c'est ce que Alain Lévy a surnommé le Texas facultatif. Vous avez, je ne vais pas m'étendre plus que ça là-dessus, vous avez un article sur Amour du bridge dans les conventions au banc d'essai qui s'appelle le Texas facultatif. Donc si ça vous intéresse, allez voir et vous verrez comment ça fonctionne. Donc par exemple, avec cette main-là, on va dire un pic, un sans atout, 2 trèfles, 2 carreaux, pour dire j'ai 5 cartes à cœur. Alors pas forcément 11 points, hein. Je dirais que j'ai 11 points après, hein, au tour d'après, parce qu'il y aura un tour d'après, d'accord ? Et puis, malheureusement, ça n'existe que sur un pic, un sans atout, 2 trèfles. Ça n'existe pas sur un pic, un sans atout, 2 carreaux. Donc là, mon conseil dans ces cas-là, c'est pas de dire 2 cœurs avec cette main-là, qui est 2 cœurs qui est l'enchère qu'on ferait avec 6 cœurs et 6 points. Hein, bon. Donc, c'est de redire 200 atouts pour dire surtout qu'on a 11 points, c'est le plus important. Et si par hasard, le partenaire reparle sur 200 atouts, puisqu'il a au moins 14, et qu'il a 3 cartes à cœur, il peut penser à la situation et dire 3 cœurs dans 3 cartes. Bon. C'est un peu bancal, c'est vrai, mais bon, ça fonctionne à peu près bien. Voilà, bon. Alors, évidemment, dans le système standard, avec cette main-là, on aurait dit un pic 2 cœurs. Voilà. Et sur 2 pics, 200 atouts, non forcing. Nous, évidemment, on ne peut plus faire comme ça. Hein, donc on est obligé de répondre à un pic, un sans atout avec cette main-là. Voilà. Alors, il reste quelques petits problèmes à résoudre, en particulier l'unicolore à cœur, donc de 6 cartes de la main de 10-11 points. C'est-à-dire les mains qui, dans le système standard français, se traitent en disant un pic 2 cœurs suivi de 3 cœurs non forcing. Bon. Donc, dans notre système américain, on ne peut plus faire ça, parce qu'un pic 2 cœurs, 2 pics 3 cœurs, c'est devenu forcing. Bon. Alors, il y a deux solutions pour résoudre le problème.
La première, c'est d'utiliser l'enchère de un pic 3 cœurs directement, pour dire j'ai 10-11 points avec 6 beaux cœurs. Bon, ça, c'est une première possibilité. Moi, je ne peux pas faire ça dans mon système, parce que un pic 3 cœurs, c'est une des réponses du FitMush Turbo, qui veut dire que j'ai un fit à pic de 4 cartes dans une main de 11-12 DH. Bon, puisque un pic 3 pics est barrage. Donc du coup, personnellement, je ne peux pas faire ça dans le cadre du FitMush Turbo. Donc l'autre solution, c'est de répondre à un pic 100 atout. Et si le partenaire dit 2 trèfles ou 2 carreaux, c'est de dire 3 cœurs. Alors, normalement, cette séquence-là, dans le système standard français, c'est ce qu'on appelle des enchères de rencontre. C'est-à-dire que ça veut dire que j'ai une force à cœur et un énorme fit pour la mineure que tu viens de nommer. Bon. Alors, d'une part, c'est des séquences qui arrivent quasiment jamais, donc c'est pas très grave de s'en priver, à mon avis. Bon, en plus, c'est des séquences que pas grand monde connaît, donc la plupart d'entre vous, vous en avez probablement jamais entendu parler, donc c'est pas grave. Voilà, et donc on peut décider d'utiliser les séquences un pic, un 100 atout, 2 trèfles ou 2 carreaux, 3 cœurs, pour dire j'ai 10-11 points avec 6 cartes à cœur. Bon. Si vraiment vous voulez garder les enchères de rencontre, à ce moment-là, il faut utiliser un pic 3 cœurs. Mais du coup, ça ne peut plus jouer le FitMush Turbo en entier. Bon, voilà. Il faut faire des choix, parfois. Alors, quand on a le même genre de main avec les trèfles ou les carreaux, alors là, ça, c'est peut-être le petit point faible du système. Parce que du coup, ces mains-là, qui d'habitude, dans le système standard français, se traitent en disant un pic de carreau, n'importe quoi, 3 carreaux, non forcing, voilà, et bien évidemment, donc du coup, ça marche plus. Donc on est obligé de dire un pic, un 100 atout. Et quand le partenaire fait une enchère au-dessus de ma couleur, donc 2 cœurs par exemple, eh ben, je suis obligé de dire 3 carreaux. C'est vrai que je dirais 3 carreaux avec l'as de trèfle en moins. Bon, donc effectivement, on perd un petit peu de précision avec ces mains-là. Bon, franchement, c'est pas non plus un drame. On n'est pas trop fité. Si le partenaire passe sur 3 carreaux, franchement, bon, la plupart du temps, il est cingleton en carreau de toute façon. Donc que j'ai 6 points ou 10, à mon avis, en général, ça ne change pas grand-chose. De toute façon, il faudra jouer 3 carreaux 9 fois sur 10. Donc je ne trouve pas que ce soit très grave. Il y a des gens qui utilisent comme un pic 3 cœurs, qui utilisent 3 trèfles et 3 carreaux pour ces mains-là. Alors là, franchement, je ne suis pas d'accord. Parce que ça, un pic 3 trèfles et un pic 3 carreaux, ou un cœur 3 trèfles et un cœur 3 carreaux, c'est des enchères qui sont vraiment très utiles pour indiquer des mains fitées. Et les réserver pour ces mains-là, très spécifiques, qui arrivent très rarement, beaucoup plus rarement que les mains fitées, franchement, moi je trouve que c'est vraiment du gâchis de réserver tous ces sauts-là. Bon, un pic 3 cœurs, je veux bien, ça c'est cohérent, mais un pic 3 trèfles et un pic 3 carreaux, pour moi, c'est niet, refuser. Voilà. Donc tant pis, on ratera une manche une fois tous les 36 du mois. Parce que, franchement, quand votre partenaire dit un pic, un 100 atout de 2 cœurs et que vous avez ça, c'est quand même bien rare qu'il faut y jouer 300 atouts. Hein. Parce que, soit il est cingleton carreau et vos carreaux sont pas exploitables à 100 atouts, soit il est fité carreau et vos carreaux sont exploitables, mais à ce moment-là, il est cingleton trèfle. Bon, donc franchement, 300 atouts, moi j'y crois moyen. Hein. Bon, donc franchement, je ne trouve pas ça très grave d'avoir une petite imprécision sur ces zones-là. Et puis bien sûr, si le partenaire nomme une couleur en dessous, donc un pic, un 100 atout de trèfle, là je peux dire 3 carreaux, et là ça se passe évidemment beaucoup mieux. Alors, je reviens pour bien insister sur un truc, c'est que cette réponse de 1 sans atout qui va jusqu'à 11 n'existe que sur un cœur et un pic, n'existe pas sur un trèfle et sur un carreau. D'accord ? Bon. Donc l'inférence, c'est que quand vous avez 11 points sans majeur quatrième, et que votre partenaire ouvre d'un trèfle ou d'un carreau, eh ben, vous devez lui répondre 200 atouts. Voilà. Et ça ne promet pas les arrêts dans les autres couleurs. Bon. Alors, parce qu'à dire un trèfle, un carreau, dans 3 petits carreaux, franchement, ça n'a pas grand chance. Et puis un carreau, 2 trèfles, c'est pareil, c'est encore plus démentiel. Surtout quand vous dites un carreau, 2 trèfles avec 11 points, et que votre partenaire en a 12, il dit 200 atouts, et on est embarqué à 300 atouts avec 23. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc franchement, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, vous répondez 200 atouts avec toutes les mains régulières, qui ont un désarrêt ou qui n'ont pas d'arrêt dans les autres couleurs, et ça n'a pas d'importance. Voilà. Alors maintenant, quand l'ouvreur possède un cingleton, là, ça devient important. Vous voyez ? Bon. Donc, comme ça n'a pas grand intérêt de nommer des bicolores dans cette position-là, moi, je vous suggère un truc qui est très simple, et qui fonctionne là aussi très bien, c'est que sur cette réponse de 200 atouts, si l'ouvreur a une main régulière, il passe ou il dit 300 atouts selon sa force, et si il a une main irrégulière unicolore,
faible. Donc, s'il a 6 cartes à trèfle ou 6 cartes à carreau dans une main faible. Là, il répète sa couleur, et ça, c'est un arrêt. Voilà, donc un trèfle, 200 atouts, 3 trèfles, un carreau, 200 atouts, 3 carreaux, ça c'est arrêt buffet, je veux jouer là, tu me fiches la paix avec tes 11 points, et tu passes. Bon. Et puis, s'il a une main irrégulière, avec donc un cingleton qui l'embête pour dire 300 atouts, eh ben, il nomme le cingleton. Voilà. C'est-à-dire que sur toutes ces séquences-là, moi je réponds, si je nomme une couleur, qui n'est pas la couleur d'ouverture, ça veut dire je veux jouer la manche, mais j'ai cingleton dans la couleur que je nomme. Donc là, par exemple, ça va nous donner un trèfle 200 atouts, 3 carreaux, j'ai cingleton carreau. Ah, du coup, l'autre dit 4 trèfles, parce que machin, et l'ouvreur dit 5 trèfles, parce qu'il n'a pas assez de jeu pour jouer le chelem. S'il avait de quoi jouer le chelem, il pourrait enclencher des contrôles à ce stade-là. D'accord? Et puis, si le répondant a cette main-là, sur un trèfle 200 atouts, 3 carreaux, cingleton carreau, évidemment, avec ses rois valets de carreau troisième, il redit 300 atouts, et on s'arrête au contrat de 300 atouts. Alors, c'est certains d'entre vous qui ont peut-être lu le reportage que j'avais fait sur la Coupe de France 2019, que mon équipe avait eu le bonheur de remporter. Voilà. Et il y avait eu une donne comme ça dans la finale, hein, donc le dernier match. Hein, et nos adversaires, qui n'étaient pourtant pas nés de la dernière pluie, c'était des très forts joueurs, s'étaient retrouvés embarqués dans un contrat de 5 trèfles absolument abracadabrant, alors qu'il y avait 9 ou 10 levées sans problème au contrat de 300 atouts, sur une séquence comme ça. Voilà, hein. Donc la réponse de 200 atouts. Et vous voyez, c'était un truc, je ne sais plus les mains exactes, mais ça ressemblait à ça. Et sur un trèfle de 200 atouts, il avait dit 3 cœurs, l'ouvreur, et l'autre en face, qui avait 3 petits piques, il s'était retrouvé démuni, parce qu'il savait que son partenaire avait un cingleton, mais il ne savait pas s'il était à carreau ou à pique. Et du coup, bah, il n'avait pas osé redire 300 atouts avec ses 3 petits piques, et puis ils étaient arrivés dans un contrat de 5 trèfles absolument burlesque. C'était pas assez malin, parce que c'était vraiment mauvais, 5 trèfles. Hein. Il était en 5 et 3, et c'était un contrat absolument épouvantable. Bon, il se trouve qu'il avait gagné, parce que les cartes avaient été extrêmement gentilles pour lui, mais ils avaient quand même joué un contrat vraiment épouvantable de 5 trèfles, alors que de l'autre côté, mon partenaire avait joué 300 atouts sans problème. Voilà. Donc c'est des petites choses qui sont utiles et qui sont faciles, et qui sont donc tout ça des inférences, des changements de couleur, forcing de manche. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai terminé mon petit laïus, qui finalement n'était pas si petit que ça, mais vraiment, moi je vous conseille de vous y mettre. C'est, je répète, un système plus performant, plus simple, plus naturel. Voilà, il n'y a pas à discuter, quoi. Franchement, il faut vous y mettre. Voilà. Donc parlez-en à votre partenaire, et vous verrez que ça va grandement vous simplifier la vie et augmenter votre rendement à l'enchère, même si vous n'êtes pas première série nationale. Voilà. À bientôt.